Coucou à tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, je viens de réaliser le soin énergétique de la pleine lune, le soin collectif, donc de la pleine lune du 5 juillet. Et donc maintenant, je tourne une petite vidéo d'après-soin. Donc, je la tourne en direct sur Facebook. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo. Et puis, bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo en différé, peut-être sur Facebook ou alors sur YouTube, parce que je la mettrai aussi en ligne sur YouTube. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Vous étiez encore très nombreux ce soir. Donc, un grand merci à vous tous. J'espère que le soin s'est très bien passé pour vous. Donc, bonsoir à tous, toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo et les personnes qui ont participé à ce soin. Un grand merci à tous pour votre belle présence. Alors, comme chaque fois, je tourne cette petite vidéo pour vous dire un petit peu les ressentis que j'ai eus pendant le soin et également pour faire une petite guidance avec des cartes, hein, pour voir un petit peu la guidance d'après-soin. Voilà, voir un peu ce que nous disent les cartes. Alors, tout d'abord, avant le soin, j'avais demandé à un archange de nous accompagner et j'ai tiré l'archange Métatron. J'ai tiré cette carte-là qui nous parle des enfants indigo et de cristal. Et j'ai pensé tout de suite à vous, hein, les enfants indigo et de cristal, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, ben oui, c'est vous, hein, c'est les participants. Il y a de nombreuses personnes parmi vous, et j'en suis sûre, qui êtes un enfant indigo ou de cristal ou qui avez des capacités particulières, une intuition développée, du magnétisme, de la clairvoyance, de la claire connaissance, de la médiumnité. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc, c'était à vous. Et on vous dit, enfin, la carte disait, vous avez des liens avec les enfants sensibles. Alors, peut-être que c'est moi qui peut vous aider à un moment donné, voilà, sur votre chemin. En tout cas, l'archange Métatron était avec nous pendant ce soin. Alors, j'ai pris quelques petites notes dès que j'ai terminé. Donc, dès que j'ai commencé le soin, moi j'ai demandé à ce que vous vous sentiez paisible, détendu, vraiment serein, voilà, très paisible, très détendu. Alors, je ne sais pas si vous avez pu ressentir cette sérénité, cette détente. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai souhaité à ce moment-là. Et dès le début, donc j'ai eu l'archange Métatron. Alors voilà, l'image c'était que vous étiez allongé et puis l'archange Métatron avec sa main, passait sa main comme ça au-dessus de vous et avec sa main, il y avait comme une lumière dorée qui sortait de sa main et ça faisait comme un scan au-dessus de votre corps. Voilà, il scannait votre corps et en même temps il commençait à faire un travail de nettoyage. Donc de la tête jusqu'aux pieds, comme ça, avec sa main, un scan avec une lumière violette. Après l'archange Métatron, c'est le maître Saint-Germain. Le maître Saint-Germain, c'est celui qui a une lumière violette, en fait, qui a la flamme violette. Et donc, lui, il a fait la même chose. Il a pris avec sa main, il a fait un scan comme ça au-dessus de votre corps, une lumière violette qui sortait de sa main, et il a scanné votre corps de la tête jusqu'aux pieds avec sa lumière violette pour effectuer aussi un nettoyage. Donc coucou à tout le monde, coucou la Nouvelle-Calédonie, coucou le Québec, coucou la France, la Belgique, la Suisse, de tout le monde. Coucou à tous. Voilà, c'est super de vous avoir. Je continue. Donc l'archange Michael, ensuite, il a fait la même chose avec sa main. Il a fait comme ça au-dessus de votre corps avec un scan de lumière bleue pour mettre en place le nettoyage. Dans le but vraiment d'éliminer autant que possible toutes les impuretés qui s'accumulent au fur et à mesure des jours et des semaines, hein. C'est pour ça que c'est important de faire un soin régulier pour pouvoir vraiment éliminer toutes ces impuretés, toutes ces saletés, tout ce qui doit être enlevé en fait, hein. C'est comme quand on se lave très régulièrement chaque jour, et bien pour se nettoyer, on a besoin de faire la même chose aussi au niveau énergétique. Voilà. Alors, ceci étant dit, ensuite, j'ai commencé le nettoyage de vos chakras. Donc, le chakra coronal, donc nettoyage du chakra coronal.
Et ensuite, j'ai visualisé comme un cercle violet qui descendait, encore une histoire de scan, un petit peu comme ça. Un cercle violet, vous savez, comme les hula hoop, là, qui descendait, là, il était au-dessus, et puis alors il descendait comme ça tout le long du corps, mais il était violet, donc il traitait le chakra coronal. Donc, nettoyage du chakra coronal. Ensuite, une fois que le cercle violet était passé, eh bien, le chakra était rayonnant, avec cette idée d'ouverture de conscience pour aller vers le changement. Il faut qu'il y ait vraiment une conscience différente, une ouverture de conscience et un changement intérieur au niveau de la conscience pour que le changement puisse s'installer aussi dans votre vie, dans votre réalité. Donc en fait, il y a eu une espèce de scan avec un cercle à chaque fois de la couleur correspondante au chakra, à chaque fois que j'abordais un chakra différent. Donc ensuite, le chakra du troisième œil, donc nettoyage du chakra du troisième œil, visualisation de ce cercle indigo qui passait donc au moment où il passait au niveau du chakra du troisième œil, eh bien, il y avait un nettoyage, il y avait un rayonnement de ce chakra du troisième œil. Et donc là, j'ai entendu, donc on te murmure à l'oreille, écoute plus attentivement ton intuition, la petite voix qui te parle. Voilà, on vous dit vraiment d'être encore et encore et encore plus à l'écoute de votre intuition. Parce que là, il y a des choses qui vous sont transmises et donc il faut vraiment écouter de plus en plus. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, donc nettoyage de ce chakra, le cercle bleu qui passe, qui fait un petit peu comme un scan, qui permet au chakra de la gorge de rayonner. Et là, on vous dit, l'expression de soi passe, comment dire? Alors j'ai noté l'expression de soi sur le chemin du changement. Eh bien, en fait, encore une fois, pour pouvoir aborder ce changement, il faut aussi s'exprimer, mais surtout être dans l'expression de soi, vraiment. Euh, Parce qu'il faut sortir des anciennes habitudes et voilà, renouveler un petit peu ces habitudes. Et là, on vous dit vraiment d'être plus dans l'expression de vous quand vous êtes sur le chemin du changement. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, donc nettoyage du chakra du cœur, un cercle vert qui est passé, rayonnement du chakra du cœur. On vous dit de porter une pierre verte. Alors ça peut être une aventurine verte ou alors une malachite ou peut-être une autre pierre que vous connaissez. En tout cas, c'est les deux pierres qu'on m'a dit. J'ai senti la présence de Marie qui était là, pas très loin, avec un grand sentiment d'amour inconditionnel. Et puis ensuite, j'ai vu comme une lumière qui arrivait comme ça en face, une lumière dorée qui descendait directement dans le cœur, avec ce sentiment d'amour. Vraiment, comme si l'amour vous emplissait. C'était très, très beau. Ensuite, au niveau du chakra du plexus solaire, donc le nettoyage du chakra, un cercle jaune qui descendait comme ça, qui nettoyait, qui scannait votre corps, rayonnement de ce chakra du plexus solaire. Là aussi, j'ai vu comme une lumière dorée qui rentrait dans le chakra du plexus, avec libération des émotions et un sentiment de paix, voilà, un apaisement. Ensuite, au niveau du chakra sacré, donc nettoyage du chakra, un cercle orange qui permettait de faire rayonner le chakra sacré. Et j'ai vu comme les êtres de lumière en cercle autour de vous, qui vous demandaient vraiment d'avoir confiance et d'avoir la foi en vous disant que vous n'êtes pas seul, en fait, qu'ils sont là près de vous, qu'ils vous aident, qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous accompagnent. Donc, on vous demande d'avoir encore plus confiance en vous, d'avoir la foi, de garder espoir, hein, parce que les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer. Et chakra racine, donc nettoyage du chakra, le cercle rouge, le scan, le rayonnement du chakra, et une grande lourdeur au niveau des jambes, au niveau des pieds, vraiment une grosse lourdeur et un enracinement au niveau de ce chakra-là. Voilà, on vous dit vraiment de bien vous enraciner. Pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer dans votre vie, sur votre chemin, vous devez être bien ancré. C'est ce qui vous permet de vous développer quelque part, d'être à la fois les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mais c'est important d'avoir les pieds sur terre. Donc un enracinement. Voilà, ensuite j'ai visualisé la coupure de tous les liens
tous les liens qui peuvent être toxiques, qui peuvent être obsolètes, qui font partie du passé. Alors ça peut être des liens avec des émotions, avec des croyances, avec des situations, avec des relations, avec certaines personnes. Ça peut être des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles. Ça peut être des vœux karmiques qui ont été faits dans d'autres vies ou des contrats passés dans d'autres vies. Comme par exemple le vœu de pauvreté, le vœu de célibat, le vœu de chasteté, le vœu de souffrance, voilà des vœux qui ont pu être émis dans d'autres vies et qui, s'ils ne sont pas coupés, peuvent vous embêter un petit peu dans cette vie-ci. Voilà. Donc coupure de tous les liens toxiques et puis visualisation d'une porte qui se ferme et d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Ah, ce que j'ai oublié aussi, c'est qu'au tout début, j'ai vu comme un tunnel. Vous étiez là à marcher dans ce tunnel et à un moment donné, on voit la lumière au bout du tunnel et vous sortez du tunnel. C'est pas simplement voir la lumière au bout du tunnel, mais là, vous sortez du tunnel et vous êtes vraiment dans un nouveau paysage, dans une nouvelle réalité, une réalité prospère, une réalité abondante, avec tout ce que vous désirez, en fait. Voilà, une nouvelle réalité. Vous quittez un cycle, vous fermez une porte et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre devant vous et on vous dit d'aborder le changement sans peur dans l'amour et dans la lumière. Voilà, vraiment, c'est le changement parce qu'on peut désirer ardemment le changement, mais quand il arrive ce changement, parfois on a peur, on a des résistances, on a des croyances limitantes. Donc en fait, on vous dit vraiment d'aborder ce changement avec beaucoup de foi, de confiance, sans peur et être dans l'amour et dans la lumière. Voilà pour mes ressentis par rapport à ce soin. J'ai eu très 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 chaud. Alors déjà aujourd'hui il a fait très très chaud. Je ne sais pas, mais en tout cas ici dans le sud, il y a encore les cigales. Là il est bientôt 22h, les cigales sont encore en train de chanter. Je ne sais pas si vous les entendez. Il a fait très très chaud et là pendant le soin j'ai eu très 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 chaud. Les mains bouillantes, vraiment. Voilà, allez, on va voir une petite guidance, on va voir un message des cartes. Donc bonsoir à toutes les personnes qui arrivent là en cours de route. Donc si vous avez raté le début, vous pourrez revoir la vidéo en replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Alors, un petit message déjà avec le petit oracle des anges. Donc, cette guidance s'adresse à toutes les personnes qui ont participé à ce soin et que je remercie encore une fois. Mais si vous n'avez pas participé à ce soin mais que vous regardez cette vidéo, eh bien, il y a peut-être un ou plusieurs messages qui vous sont destinés. Voilà. C'est pas par hasard que vous regardez cette vidéo. Alors, eh bien, nous avons l'archange bleu, enfin l'archange Michael, hein, c'est l'ange bleu avec son rayon bleu qui coupe tous les liens toxiques, qui protège. Et il vous dit, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, eh bien, c'est ça, l'archange Michael nous confirme qu'il est là, qu'il vous protège, qu'il est présent autour de vous. Et comme je le disais tout à l'heure, on avait la sensation qu'il y avait les êtres de lumière qui étaient présents autour de nous pour nous aider, pour nous protéger. Ils nous disent que nous ne sommes pas seuls et qu'ils nous soutiennent dans notre développement sur notre chemin. Et donc, l'archange Michael vient nous le confirmer. Alors, il y en a qui disent qu'il a fait très très chaud. Oui, effectivement, 34 au Québec. Eh bien, ici, il a fait bien plus. Il faisait déjà 30 à la maison, dans ma maison. Donc, dehors, je pense qu'on a frôlé les 40. C'est très chaud. Mais bon, on est en été, donc ça fait partie. Ça fait partie de la saison. À pression. Merci au soleil de rayonner et de nous apporter sa chaleur. Alors, on va voir avec l'oracle de cristal. Alors, je vais pousser un petit peu le téléphone par là pour avoir un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, voilà, la première carte que je sors, c'est la carte du changement. Le changement est là, il est confirmé par cette carte. Et là, cette carte vous dit, la vie est en mouvement constant.
Donc effectivement, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixé, il n'y a rien de gravé dans le béton, dans la matière. Tout, tout bouge tout le temps, tout bouge tout le temps. Donc cette carte, elle vous dit d'accompagner ce changement, d'aller avec le courant de la vie, d'aller et d'avancer avec l'énergie pour que tout ça, ça soit fluide, que ça se passe le mieux possible. Parce que si vous résistez au changement, si vous freinez des quatre fers, ça va être beaucoup plus difficile hein, pour vous d'avancer sur votre chemin. Le changement, parfois on le veut, mais parfois on le subit, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe. Mais si vous résistez au changement que la vie vous apporte, ça sera plus difficile pour vous. Donc là, on vous dit de lâcher prise et d'aller avec l'énergie plutôt que d'aller contre le courant de la vie. Alors, mais je pense que vous êtes nombreux à le vouloir, ce changement, d'après votre participation ce soir. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de la confiance. Hein. C'est le message des êtres de lumière qui sont là et qui vous disent vraiment de faire confiance. Déjà de vous faire confiance à vous. Parce que vous avez en vous vous avez un grand pouvoir personnel, vous avez toutes les capacités, les compétences, les facultés pour mettre en place ce que vous voulez et pour justement mettre en place ce changement, pour aborder ce changement dans votre vie. Le changement, il passe par là, hein, par l'intérieur, par ce qui se passe en vous, par votre changement de conscience, par votre changement de regard sur votre vie, sur les circonstances et les événements de votre vie. C'est à partir de là que le changement arrive aussi dans votre réalité. On vous dit de faire confiance aussi à la vie. Voilà. Alors, je vais juste baisser le bruit des notifications parce que sinon, ça va nous embêter. Voilà. Alors, ensuite, une autre carte. Là, j'ai la carte des émotions qui est sortie. Donc, vous savez, avec cette carte-là, qu'il y a une échelle des émotions. Vous voyez ? Les émotions qui sont en bas de l'échelle, ce sont des émotions qui sont à vous, elles vous appartiennent. Hein. Et quand vous êtes dans ces émotions-là, eh bien, ne les refoulez pas, au contraire, vivez-les. Vivez-les, ces émotions, que ce soit du découragement, de la colère, de la peur, du désespoir, du doute. Vivez vos émotions, parce que ce sont vos émotions, elles sont légitimes, elles vous appartiennent. Mais cette carte, elle vous dit que vous devez à un moment donné ne pas rester trop longtemps dans ces émotions-là, parce que sinon elles vont vous tirer vers le bas, elles vont baisser votre taux vibratoire. Cette carte vous dit qu'à un moment donné, une fois que vous avez vécu vos émotions, quelles qu'elles soient, cette carte vous demande de remonter vers des émotions beaucoup plus hautes au niveau vibratoire, comme l'espoir, comme la confiance, comme la gratitude, la joie, l'amour, etc. Voilà. Cette carte vous dit que plus vous êtes dans des émotions positives, que vous pouvez choisir délibérément, plus vous montez votre taux vibratoire et donc quand vous vibrez haut comme ça, vous attirez à vous des situations et des personnes qui vibrent haut également. Vous attirez à vous ce que vous voulez vivre dans votre vie. Donc cette carte, elle vous dit qu'il faut tenir compte de toutes vos émotions. Hein, on vous dit, mes émotions sont une guidance. Donc tenez compte de comment vous vous sentez. Permettez-vous de vivre vos émotions, de les laisser partir et ensuite de revenir vers des émotions plus hautes. Voilà. C'est important. Donc, parmi toutes ces émotions, on a la confiance. Hein. N'oubliez pas, voilà, on a la confiance. Et cette carte, elle est sortie. Il est important de vous faire confiance de plus en plus. Même si de temps en temps vous doutez de vous, ce qui peut être normal de temps en temps, c'est bien de douter de soi ou des autres, ou de certaines situations. Le doute nous permet de nous remettre en question. Voilà, ça nous permet vraiment de nous questionner. Mais il ne faut pas douter constamment. Il faut à un moment donné sortir de ce doute et revenir vers la confiance. Parce que c'est quand on a confiance en soi, voilà, vraiment qu'on est, et qu'on est ancré, qu'on est bien enraciné, qu'on peut mettre en place ce qu'on a envie de vivre. C'est quand on vibre la confiance, quand on vibre l'optimisme, etc., qu'on peut avancer, qu'on peut créer certaines choses. Et là, on a la carte de la joie. Donc, quand on est aussi dans la joie, de même que quand on est dans la confiance, eh bien, on vibre de plus en plus haut. C'est vraiment une carte qui vous
qui vous demande de ressentir cette joie à l'intérieur, d'aller la chercher. Si aujourd'hui elle n'est pas très très présente, cette joie, on vous dit d'aller la chercher en vous. On vous dit de faire des choses qui vous apportent de la joie. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie que ça fait longtemps que vous n'avez pas faites. On vous dit vraiment de vous donner de vous donner le droit, de vous donner l'autorisation de faire des choses qui vous apportent de la joie, qui vous donnent du bien-être. On vous dit aussi d'être un peu moins sérieux de temps en temps et de vous amuser un peu plus comme un enfant. Voilà, de recontacter un petit peu votre âme d'enfant, de jouer, de rire, de sourire, de faire des blagues, de vous amuser, de sortir un petit peu de la routine qui vous enferme et de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, mais surtout d'aller au contact de la joie. La joie fait partie de votre vie et c'est une des émotions qui vous permet de vous élever, vraiment, d'élever votre taux vibratoire. Donc, faites des choses, vraiment privilégiez des moments où vous allez vous amuser comme un enfant. Voilà, mettez dans votre planning une heure où vous marquez « je m'amuse, je fais ce que je veux, je m'amuse comme un enfant, je délègue un peu mes responsabilités autour de moi et je prends du temps pour moi, voilà, pour m'amuser, pour cultiver la joie intérieure. » C'est important ça. Voilà, donc ça vient ici confirmer. Si vous voulez du changement dans votre vie, il faut que vous mettiez aussi du changement, vous, dans votre vie, dans votre façon de faire, sortir de la routine, sortir un peu de votre zone de confort, aller davantage vers des choses nouvelles que vous n'avez peut-être jamais faites. Autorisez-vous à vivre de nouvelles expériences. On va voir avec le petit oracle de l'intuition maintenant ce qu'on vous dit de plus. En fait, c'est logique. Si vous voulez du changement dans votre vie, il faut changer. Il faut changer vous aussi, ce que vous faites. Sinon, si vous continuez à faire la même chose tout le temps, vous allez continuer à vivre la même chose tout le temps. C'est Einstein qui disait c'est de la folie d'espérer des choses nouvelles si on continue à faire un petit peu toujours la même chose. Bon, j'ai changé un peu, je ne sais plus exactement quelle est la phrase exacte, mais c'est ça à peu près. Il ne faut pas s'attendre à des choses différentes si nous, on continue à faire les mêmes choses en fait. Alors, je vais tirer plusieurs cartes et on va voir ce que l'on nous dit. Ah, ça nous parle d'amour ici. Ça nous parle d'amour. Alors, les cartes qui tombent. Non, c'est bon. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes qui sont sorties. On a homme, signe, femme, amour et vérité. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, apparemment, il y a entre un homme et une femme, il y a des signes peut-être qui ne trompent pas. Pour certains, des signes d'amour. Et on parle vraiment de vérité. Ça peut être d'amour vrai, d'amour sincère. Après, s'il ne s'agit pas d'une relation homme-femme au niveau sentimental, ça peut être une relation peut-être professionnelle, une relation amicale. On voit qu'ici, il y a des signes, peut-être des synchronicités ou des petits messages échangés entre un homme et une femme. Au niveau donc sentimental, peut-être au niveau professionnel, hein, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau professionnel, au niveau amical peut-être aussi. Après, s'il ne s'agit pas d'une relation homme-femme, il s'agit peut-être du masculin et du féminin. Voilà, du côté masculin et du côté féminin. On voit peut-être qu'ici, il se passe quelque chose entre le féminin et le masculin. Peut-être que vous arrivez à équilibrer, mais finalement, les deux parties, ces deux parties-là, le féminin sacré et le masculin sacré. On voit que dans cette harmonie, dans cet équilibre, il y a beaucoup d'amour partagé. Vous arrivez aussi à reconnaître votre vérité dans une sorte d'amour inconditionnel, l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même. Il y a vraiment comme une sensation à travers la reconnaissance que vous avez de vous-même, à travers le respect que vous avez de vous-même, il y a comme un équilibre entre le côté féminin et le côté masculin. On sent que tout ça est en train de s'équilibrer.
et de retrouver une harmonie intérieure. Voilà, vous êtes vraiment aussi sur le chemin, hein, quand vous êtes sur le chemin du changement, vous êtes aussi sur le chemin de votre vérité en vous donnant beaucoup d'amour et de la bienveillance et l'acceptation de qui vous êtes. C'est comme si vous vous regardiez pour la première fois avec un regard neuf, avec un regard de compassion, avec un regard bienveillant. C'est un peu ça. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est un petit peu comme un nouveau regard que vous portez sur vous. Et il y avait peut-être déjà des signes un petit peu avant-coureurs, avant ce soin-là, et là on voit vraiment qu'il y a le changement qui se met en place, il y a la confiance qui s'installe, ainsi que la joie. C'est voilà, avec un regard neuf que vous abordez ce nouveau cycle qui commence, un nouveau cycle qui commence par du changement, en étant dans l'amour et dans la vérité par rapport à vous-même. Donc la vérité, c'est la sincérité, c'est l'authenticité, c'est l'honnêteté par rapport à vous et aussi par rapport aux autres. Hein. Et puis on parle d'amour, hein. On parle d'amour ici, d'amour sincère, d'amour vrai, et d'amour aussi sous le signe de la communication vraie, de l'authenticité aussi. Donc si certains d'entre vous, vous êtes dans cet amour, un amour peut-être naissant, peut-être quelque chose qui a débuté il y a quelque temps, peut-être quelque chose qui a débuté il y a très longtemps, là on vous dit vraiment d'être vous-même, d'être authentique, vraiment, d'être vous dès le départ. Il ne faut vraiment pas cacher quoi que ce soit, il faut vivre cet amour sous l'authenticité, la sincérité. Parce que c'est un amour qui peut durer si vous êtes vrai. Si vous n'êtes pas vous-même, si vous vous cachez derrière certains masques, ça risque de vous blesser et de blesser votre partenaire à un moment donné de votre vie. Donc voilà, là on sent qu'il y a beaucoup d'amour qui arrive sur votre chemin. Que vous soyez dans un couple ou alors peut-être au niveau professionnel. Peut-être que vous envisagez maintenant le côté professionnel avec plus... Peut-être qu'avant, le côté professionnel, voilà, c'était dans un coin de votre vie, vous avez compartimenté. Voilà, il y a le professionnel, je suis comme ça au niveau professionnel, et puis je suis autrement dans ma vie de tous les jours. Et du coup, on pourrait dire qu'ici au niveau professionnel, vous avez envie d'être vous complètement, en fait, et de ne pas compartimenter. Parce que peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes entouré de certaines personnes qui ne sont peut-être pas forcément dans le même développement spirituel que vous. Mais peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez envie de transmettre ou d'être tout simplement vous-même, même dans ce domaine-là, sur ce plan-là. Voilà, en étant vrai dans tous les domaines de votre vie sans compartimenter. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Il n'y a plus de compartiment, vous êtes complètement vous-même dans tous les domaines, que ce soit sur le plan professionnel, le plan sentimental, le plan amical, le plan familial. Voilà, il n'y a plus je suis comme ça dans tel domaine, je suis comme ci dans tel domaine. En fait, c'est je suis moi, totalement, je suis moi. Peu importe le domaine, peu importe les personnes avec qui je parle, les personnes que je rencontre. Je suis moi dans la bienveillance, dans la compassion et dans le respect de moi-même. Voilà. Voilà. Donc, vous me direz un petit peu dans vos commentaires si vous avez compris ce que j'ai voulu transmettre. Allez, je vais rajouter quelques cartes. Alors, merci pour tous vos commentaires là, que je lis au fur et à mesure. Je pourrais peut-être plus vous répondre après, hein, par écrit. J'essaierai en tout cas de vous répondre. Alors, quelques cartes de plus avec l'oracle des symboles de vie. Alors ici, on a la carte du voyage. Alors cette carte-là, elle vous invite peut-être à partir en voyage, à vous éloigner, à prendre de la hauteur, à prendre de la distance, à partir en voyage aussi pour vous retrouver vous, c'est possible. En tout cas, il y a certains d'entre vous qui pouvaient partir en voyage. Ça peut parler des vacances aussi.
Il y a certains d'entre vous qui ont envie de partir en vacances, donc ça sera bénéfique pour vous. On voit en tout cas qu'à travers un voyage, c'est possible pour vous de quelque part de grandir. Voilà, on a la carte de l'expansion. Ça peut vous aider à évoluer, à grandir, à comprendre aussi certaines choses, mais on a cette notion d'expansion. Donc, ça peut vous aider vraiment à vous développer de façon positive. Ça peut être un voyage intérieur. On a la connexion, donc voyage, expansion, connexion. Donc, cette carte, comme vous le voyez sur l'illustration, on a le troisième œil ici, qui nous parle, qui demande à se connecter au monde subtil. On a le soleil qui rayonne, qui descend, voilà. Connectez-vous à l'énergie de vie, à l'énergie solaire, à l'énergie céleste. C'est une carte qui parle de connexion aussi avec des personnes. Il peut y avoir une connexion particulière avec une personne. Donc ici, peut-être qu'à travers un voyage, on a une expansion et cette expansion vous permet aussi de faire des connexions, de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Ça peut être ça, où il y a une connexion particulière avec une personne particulière lors d'un voyage, lors d'un déplacement, pendant des vacances. Alors, eh bien, on a connexion méditation. Donc là, on parle bien évidemment de connexion avec l'énergie universelle de vie, avec la source, à travers la méditation. Donc prenez le temps de méditer pour faire le calme en vous, pour vraiment mettre de l'espace entre vos pensées, pour pouvoir recevoir aussi des messages de votre intuition. N'oubliez pas que pendant le soin, on vous a dit vraiment d'écouter la petite voix qui chuchote à votre oreille. Donc ça demande que vous fassiez un petit peu le calme à l'intérieur pour pouvoir recevoir justement les messages de votre intuition, de vos guides. On a la nature, donc on vous dit vraiment de prendre l'air dans la nature, d'être en contact avec la nature, avec les arbres, avec la terre, avec l'herbe, d'aller respirer, ça va vous faire du bien. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez prendre des vacances à la campagne, voilà, vraiment dans la nature, à la montagne, à la mer. Alors j'ai une personne qui me dit connexion avec l'au-delà. Ça peut être effectivement une connexion avec l'au-delà. Connexion avec le monde subtil. Voilà, moi je résume avec le monde subtil. Ça peut être la guidance, les guides, les anges, les défunts aussi. Voilà. Donc ici, on vous dit de vous connecter à la nature aussi. C'est possible, hein? Connexion à la nature, allez voir les arbres, allez vous ressourcer dans la nature, allez vous décharger aussi des tensions. La nature, c'est très bien pour pouvoir se ressourcer, pour vous sentir apaisé, pour réharmoniser votre énergie. Mais aussi, on vous parle de méditation, de connexion, de méditation et de nature. Quelque part, on vous dit de vous connecter à votre vraie nature, hein, par le biais de la méditation, le voyage intérieur. Quand vous êtes en phase avec votre nature, avec votre vérité, voilà, on avait la carte de la vérité, c'est ce qui vous permet finalement aussi de grandir, d'évoluer, d'être en expansion. Allez, encore une carte. Ah voilà, l'amour. Voilà, on est vraiment, je l'ai senti pendant le soin, cet amour inconditionnel, on était vraiment enveloppés, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu à un moment donné une image où on était tous enveloppés dans un champ d'amour, un champ vibratoire d'amour inconditionnel. C'était très 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 fort pendant le soin, et là c'est vrai qu'on a la carte qui sort deux fois, l'amour, c'est un des mots-clés de ce soin, c'est être dans l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour déjà pour soi, hein. C'est pas forcément facile d'être dans l'amour inconditionnel pour les autres, mais ça commence par soi-même. Être dans un amour inconditionnel pour soi, dans la bienveillance et dans la compassion, être juste avec soi-même, se respecter, s'accepter, être en harmonie avec soi. Et du coup, quand on est en amour avec soi-même, quand on s'accepte, quand on accepte ses qualités et ses défauts, eh bien, c'est beaucoup plus facile aussi de l'accepter chez les autres, d'accepter les qualités, d'accepter les défauts, d'accepter des fois ce qui pourrait nous déranger. Parce que souvent, ce qui nous dérange chez les autres,
ça vient résonner par rapport à, en fait, à ce qui nous dérange chez nous. Mais on va le voir plus facilement chez l'autre que chez soi-même. Donc, il faut commencer par s'accepter soi-même, accepter tout ce qu'on qualifie de défaut chez soi-même. Ça nous permet aussi, quand on est indulgent, quand on est bienveillant avec soi-même, ça nous permet de l'être avec les autres également. Voilà, alors, un petit message des portes de l'intuition. Alors ici, on a, c'est génial, j'adore la nouvelle page. Et cette carte, elle vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, une jolie confirmation. Et on a une belle page blanche qui est là devant vous. Vous avez une belle page blanche. Et donc, en fait, c'est à vous de prendre un stylo et d'écrire ce que vous souhaitez sur cette page. Voilà. Elle s'offre à vous, elle est là devant vous. Eh bien, il n'y a plus qu'à, on va dire. C'est vraiment magnifique. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange. Donc, on avait déjà l'archange Métatron tout à l'heure. Et on a maintenant l'archange Aniel. Sensibilité, ben là aussi c'est marrant. Et l'archange Aniel, il vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc voilà, c'est ça en fait. Hein. On avait les émotions, on avait la carte, je ne sais plus quelle carte qui parlait aussi de sensibilité, d'écouter. Ah ben c'était pendant le soin, on vous disait vraiment d'écouter votre intuition de plus en plus, de vous connecter au monde subtil, on l'a vu ici. Et voilà, cette carte, elle vous dit vraiment, c'est l'archange Aniel, elle vous dit que vous êtes très sensible aux énergies et aux émotions. Donc faites honneur, faites-vous honneur et faites honneur à toutes les émotions que vous ressentez. Comme je le disais, ce sont vos émotions, elles vous appartiennent. Et donc faites honneur à vos émotions plutôt que de les étouffer ou de les réprimer. Il faut vraiment les vivre. Oui, je sais, il y a des montagnes russes, hein, certes, mais sans émotion, on n'est pas forcément très humain. Ce sont les émotions que l'on vit qui nous caractérisent en tant qu'humains. Et donc, du coup, ce sont nos émotions, ce sont vraiment, elles nous appartiennent. Et donc, acceptons nos émotions, même quand elles sont au plus bas. Et ça va nous permettre de remonter ensuite, de remonter. Et puis, petit à petit, on va arriver à stabiliser nos émotions. Mais ça ne sera jamais la ligne plate, parce que quand la ligne elle est plate, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Il vaut mieux de temps en temps que ça fasse comme ça, plutôt qu'une ligne plate, parce que là, ça veut dire qu'on n'a plus rien à vivre et qu'on est mort. Hein. Voilà. Donc, on a encore plein de belles choses à vivre, de la joie, peut-être de la tristesse, peut-être d'autres choses, de l'émerveillement. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de succès dans tous vos projets, dans toutes vos entreprises, dans vos amours. Beaucoup de joie, rayonnez votre belle lumière parce que vous êtes de belles lumières et vous avez beaucoup de choses à rayonner, à partager autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à écrire vos petits commentaires sous cette vidéo, je vous lirai avec plaisir, j'essaierai de vous répondre dans les demain, on va dire. Voilà, je partagerai cette vidéo sur YouTube si vous souhaitez la revoir. Voilà, merci à tous pour votre belle présence, pour votre participation à ce soin. Je vous dis eh bien, au mois prochain pour le soin du mois d'août. Avec plaisir, n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine fois pour continuer ce nettoyage qui va vous permettre petit à petit d'enlever, on va dire, les couches. Hein, comme un oignon, on enlève des couches, jusqu'à ce que vous soyez, voilà, une belle lumière rayonnante. Mais vous l'êtes déjà, mais il faut enlever encore des couches. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous tous. Je vous embrasse très fort. Namasté, à la prochaine.